Bonjour, aujourd'hui je veux te parler de tout ce qui concerne le piercing au nombril. Je m'appelle Steve Pierce, je suis perceur depuis plus de 20 ans et aujourd'hui tu vas tout apprendre sur ce sujet. Tout d'abord, quelles sont les conditions pour un piercing au nombril? Il n'y en a pas vraiment beaucoup. Vous avez un nombril, en règle générale, cela fonctionne alors. Il y a en fait quelques nombrils qui sont un peu différemment formés. Cela dépend bien sûr de la manière dont le cordon ombilical se forme après l'accouchement. Certains ont un nombril un peu noueux, d'autres ont peut-être même eu une hernie ombilicale. Il faut donc toujours décider et examiner cela de manière individuelle, évaluer et ensuite décider si c'est possible ou non. En principe, presque tous les nombrils peuvent être percés. Cependant, il existe certains nombrils qui sont prédisposés à un risque accru de rejet. J'explique toujours cela un peu en coupe transversale. Imaginez que c'est la paroi abdominale et que le ventre est maintenant coupé en deux. Et on imagine que la plupart des gens ont une sorte de poche ou une sorte de tablier au niveau du nombril, et ensuite ça entre comme ça, et on perce, en quelque sorte, ici. Et c'est alors que lorsqu'on perce ce tablier, c'est merveilleux que cela tienne. Pour certains, ce n'est pas comme dit ce tablier, mais ils ont le nombril qui entre simplement de la paroi abdominale. Et puis, il se peut que si je mets un bijou de nombril ici, je crée de la tension, et créer de la tension avec un piercing est presque toujours un garant, ou présente le risque qu'il se dégage à cause de cela, parce que je crée de la tension et que le nombril n'est pas calme et détendu. Dès que je crée de la tension, il y a, comme je l'ai dit, le risque que le corps rejette le piercing. Comme je l'ai dit, il faut l'examiner de manière individuelle, en gros, avoir une peau légèrement superposée. Au-dessus du nombril ne présente en réalité aucun danger. Quelles sont les différences, par exemple? Il y en a qui veulent un bijou de nombril supérieur ou un inférieur. Ici aussi, c'est la même chose. En règle générale, un piercing au nombril inférieur présente souvent un risque, car il n'y a pas de tablier, mais simplement de la peau. Lorsque je perce, il y a également un danger ici. D'une part, la guérison prend généralement plus de temps. Cela est dû au fait que la ceinture du pantalon a tendance à pousser la boule supérieure vers le haut lorsque l'on s'assoit. C'est pourquoi la guérison prend généralement plus de temps. Deuxièmement, un bijou qui n'est pas percé à travers le pli de la peau, disons, mais qui traverse toute la peau, est toujours plus ou moins un piercing de surface, ce qui prend plus de temps à guérir et présente le risque de rejet. Mais il faut examiner cela individuellement. Et ensuite, cela ne devrait normalement pas poser de problème pour la plupart des gens. Bien sûr, sans vouloir être discriminatoire, la corpulence joue également un rôle important. Bien sûr, si quelqu'un a beaucoup de poids corporel, il est généralement très difficile de reconnaître le nombril comme tel. Cela signifie qu'il existe également ici le risque que, disons, si quelqu'un a beaucoup de tissu abdominal et qu'on trace le nombril, la personne s'allonge, alors c'est généralement un piercing de la paroi abdominale au lieu d'un piercing au nombril. Et ensuite, à cause de la transpiration, la cicatrisation de la plaie est toujours un peu perturbée. Mais comme je l'ai dit, il faut examiner chaque cas individuellement et ensuite un perceur devrait pouvoir bien décider. Donc, c'est une condition préalable avant le perçage. Alors, les conditions. Tout d'abord, la question qui revient très souvent, à partir de quel âge faisons-nous des piercings? En Allemagne, il est généralement permis de faire des piercings au nombril à partir de 14 ans. Le corps est encore en croissance. Je dirais qu'il vaut mieux attendre 16 ans, car à cet âge, il n'y a plus de grande poussée de croissance. À ce moment-là, c'est généralement, disons, plus simple. Quelles sont les différentes sortes? Comme mentionné précédemment, certains veulent en haut, d'autres préfèrent en bas. Il existe aussi des choses très originales à droite, à gauche, en travers. Ici aussi, comme je l'ai dit, ce sont généralement des piercings de surface et non de véritables piercings au nombril. Ils peuvent parfois être rejetés ou la cicatrisation de la plaie est en effet ralentie. Une question qui est également souvent posée est: peut-on anesthésier un piercing au nombril? Non. Oui, c'est toujours très difficile. Donc, en principe, anesthésier est une chose en Allemagne. Nous ne pouvons bien sûr utiliser que des anesthésiques locaux. Par exemple, on peut appliquer une crème EMLA en vente libre qui engourdit superficiellement. Nous allons beaucoup plus profondément, donc cela fait généralement quand même mal. Un peu n'a jamais tué personne. On peut très bien anesthésier les muqueuses. Il existe des sprays de lidocaïne qui agissent très rapidement et très efficacement. On ne peut pas vraiment anesthésier le nombril. La seule façon de vraiment anesthésier un nombril serait avec une seringue. En règle générale, nous ne sommes pas autorisés à le faire, sauf si le perceur est un praticien de santé. C'est pourquoi il n'y aura pas grand-chose, mais pour être tout à fait honnête, que je fasse une piqûre et que j'insère ensuite l'aiguille. Pour injecter un liquide, cela fait généralement plus mal que le piercing au nombril qui dure 1 seconde. C'est pourquoi ce n'est pas nécessaire. Beaucoup de gens ont déjà survécu à cela.
D'abord une phrase. En règle générale, nous avons ces soi-disant piercings. Ce sont ce qu'on appelle des piercings en banane. Un piercing est toujours une tige avec deux boules. Comme pour la langue, c'est un piercing en banane. Vous l'avez peut-être déjà vu, dans ce cas, il y a une boule en haut et une en bas. La plupart du temps, la supérieure est un peu plus grande, tandis que la inférieure est un peu plus petite. Pour le piercing bilatéral, c'est-à-dire en haut et en bas, je mets généralement des billes de taille égale, 4 au total. Certains le retournent, c'est à chacun de décider. Ce que nous déconseillons, ce sont en fait les anneaux. C'était en effet le cas. Permettez-moi de revenir brièvement sur l'histoire du piercing au nombril. En effet, le piercing au nombril est l'un des piercings qui a rendu les piercings célèbres. Cela a à voir avec la vidéo Crying d'Aerosmith. Ne me faites pas trop de reproches. Il y a quelques années, il y avait en effet une scène où une fille se faisait percer le nombril. Et c'était en réalité le début du phénomène des piercings modernes actuels. Ce n'est pas comme dans la préhistoire ou ce que font certains peuples, certaines tribus autochtones. En réalité, c'était le début du piercing moderne et cela a créé le phénomène. Cependant, un anneau y est inséré et nous déconseillons catégoriquement les anneaux. Cela a de nombreuses causes. D'une part, un anneau tourne tout le temps. Cela signifie que des germes et des bactéries peuvent y pénétrer. Un bijou de nombril, lui, reste très stable. La prochaine chose est que lorsque j'ai un anneau, cet anneau doit toujours être bien en place, car cela signifie que dès que l'anneau n'est pas bien positionné et qu'il se met automatiquement sur le côté à cause du pantalon ou autre, à droite ou à gauche, le canal de perforation s'ajustera. Cela signifie que si vous remettez plus tard un bijou normal, il ne sera pas bien droit. Mais il y a un risque qu'il soit un jour de travers. 2001. Cela signifie que si l'on met un anneau, il faudrait en fait constamment rouler une sorte de compresse ou de zewa et la mettre dans l'anneau pour que celui-ci reste bien droit. Ne le faites surtout pas, même plus tard, c'est mieux. Ces anneaux ont vraiment le problème de déformer votre canal de perforation. Je ne l'ai pas vécu qu'une seule fois. Il y a alors un risque que le bijou se soit incliné. Et il arrive parfois que le bijou ait migré. Il a donc migré, et à un moment donné, le bijou était placé de cette façon ou dans l'autre direction. Alors, nous avons tous déjà vu cela. Mieux vaut laisser les bulles à l'intérieur, les bananes, vous êtes sur la bonne voie. Maintenant, passons au perçage lui-même. La question est toujours, est-ce que ça fait mal? Vraiment. Eh bien, j'ai même 2 piercings au nombril. C'est vraiment supportable, vous n'avez pas à vous inquiéter. Et tout le monde a déjà survécu. Et en règle générale, c'est aussi une chose très rapide. Donc, j'ai besoin d'environ 1 seconde pour percer et l'ensemble du piercing est terminé en 20 secondes. Alors, vient toujours la question. J'ai déjà eu une discussion où ma sœur a dit qu'un piercing au nombril ne doit pas saigner. C'est complètement absurde. Je dis toujours qu'il n'y a que 3 types de personnes qui ne saignent pas. Ce sont des personnes qui ont une pression artérielle basse, qui ont trop peu bu ou qui sont mortes. Chaque être humain normal qui vit saigne aussi. Les saignements après une blessure sont normaux, parfois un peu plus forts. Tout est normal, ne vous inquiétez pas. Si jamais cela saigne longtemps, laissez la croûte de sang en place avant de désinfecter. Elle aide en effet à fermer la plaie, car chaque fois que vous enlevez la croûte, cela peut recommencer à saigner. En cas de besoin, il vaut mieux laisser la croûte pendant 1 ou 2 jours, jusqu'à ce que les cellules épithéliales aient commencé à fermer le canal de perforation. Ensuite, cela s'arrête généralement, alors pas de saignement. Ne vous inquiétez pas, ne réfléchissez pas trop. Les piercings au nombril sont inoffensifs après le perçage. Donc, nous en venons maintenant à quelques facteurs. D'une part, il arrive parfois que des choses jaunâtres sortent. C'est généralement du liquide de cicatrisation, à moins que votre piercing ne soit épais, rouge, chaud et douloureux. Et c'est toujours une phrase que je prêche très souvent. Ne vous inquiétez pas, j'ai ça en fait. Je suis perceur depuis 20 ans. Pendant 15 ans, les gens étaient très détendus. Je ne sais pas ce qui s'est passé ces 5 dernières années. Quelqu'un a mis des bêtises sur Internet. Des choses comme la chair sauvage. Ce sont en fait des chéloïdes, donc les chéloïdes ne disparaissent pas d'elles-mêmes. Chair de poule, je déteste ce mot. Veuillez l'effacer de votre vocabulaire. Ce qui se passe parfois avec le piercing au nombril, c'est que de petites bulles se forment en bas, comme des bulles de liquide de plaie. Elles apparaissent toujours lorsque le liquide de la plaie ne peut pas s'écouler correctement à cause de la pression sur le bijou, et c'est généralement en bas que cela se forme. Cela peut arriver avec n'importe quel piercing, le plus souvent avec le cartilage, parfois avec le nombril. Ensuite, le liquide de la plaie s'accumule sous la peau et forme une petite bulle à côté. Ce n'est pas de la viande sauvage. S'il vous plaît, ne venez pas dans mon studio et ne me parlez pas de viande sauvage. J'ai vraiment développé une vraie haine pour ce mot. Supprimez ce mot de votre vocabulaire. Les chéloïdes peuvent se produire principalement au niveau des oreilles. Ce sont des perforations sauvages, il faut les couper. Ces petites bulles, elles sont molles. Cela signifie que je peux les ouvrir, les désinfecter et en cas de doute, traiter avec du tyrosure ou une autre pommade antibiotique, puis elles disparaissent. Il est important de s'inquiéter seulement si c'est épais, rouge, chaud et douloureux.
En principe, chaque piercing forme une sorte de fonction de protection. J'explique toujours que lorsque c'est le bijou, le corps veut former une sorte de callosité autour et créer une sorte de peau de protection. On le voit quand on appuie dessus, c'est comme une peau de protection autour. Cette peau est normale, ce n'est pas de la chair sauvage. C'est tout à fait normal, cela peut arriver avec n'importe quel piercing et bien sûr, il est toujours bon et important. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir. Mieux vaut venir trop souvent que pas assez. Mais la règle de base est que tant que votre piercing n'est pas épais, rouge ou chaud, ne vous inquiétez pas, tout est normal, tout va très bien. Maintenant, il y a quelques particularités, surtout quand quelqu'un, disons, est un peu plus enrobé, que le canal de perforation est très court et qu'il n'y a pas assez d'espace pour l'extrémité du bijou. Il peut arriver que vous regardiez le matin ou à un moment donné et que la boule supérieure soit un peu enfoncée. Alors, comme je l'ai dit, la plupart des choses. Si le piercing est trop court et qu'il gonfle un peu, veuillez vous rendre chez votre perceur ou, dans ce cas, probablement chez nous. On mettra une barre plus longue pendant quelques jours jusqu'à ce que le gonflement disparaisse. Traitez cela en conséquence s'il est épais, rouge et chaud aussi. S'il est enflammé, alors il faudrait se procurer quelque chose comme par exemple du Thyrosurgel en Allemagne. C'est une pommade antibiotique qui est en vente libre. Thyrosur, une excellente pommade, quelques jours dessus jusqu'à ce qu'elle soit de nouveau en bon état. Ensuite, on peut remettre le bijou. Il suffit de réduire la pression sur le bijou. Comme je l'ai dit, il vaut mieux venir trop souvent que pas assez, mais en principe, la boule n'est pas enfoncée et le piercing n'est pas épais, rouge, chaud et douloureux, tout va bien. Oui, peu importe si c'est un peu rouge autour, c'est normal lors de la cicatrisation, lorsque les nouvelles cellules épithéliales commencent à se former, il est normal que la peau pèle et que de nouvelles peaux se forment. C'est comme pour une coupure, tout est anormal. Oui, épais, rouge, chaud, ça fait mal. Et en combinaison, pas individuellement, mais tout ensemble. Surtout en été. La sueur et le chlore sont des facteurs que les piercings n'apprécient pas. Si vous faites le piercing maintenant en été et que nous transpirons beaucoup, la sueur est toujours un garant que cela peut provoquer une inflammation sur un piercing frais. Maintenant, la question qui revient souvent est « qu'en est-il de l'eau ?» En principe, l'eau salée est ce que vous pouvez faire de mieux pour chaque piercing. Elle favorise la cicatrisation, surtout en cas de piercings enflammés. Ça fait mal, mais ça aide. Il est important d'éviter l'eau chlorée pendant les 4 premières semaines car le chlore est très agressif. L'eau douce n'est pas un problème en général. Il serait bien sûr important de ne pas prendre la dernière chienne sale, mais plutôt de l'eau relativement propre, pas le bouillon chargé de bactéries. Il suffit de regarder un peu l'eau, bien sûr. Sinon, en cas de doute, si cela ne peut pas être évité ou si elle utilise quelque chose comme un sauna, appliquer de la vaseline ou de la graisse à traire sur le canal de piqûre, cela scelle, aucun sueur ni chlore ne peut y entrer. C'est toujours le conseil que nous donnons. En cas de doute, comme je l'ai dit, utilisez Thyrosurgebehandel. Sinon, utilisez tout simplement Octilizep. Et ici, je vais revenir brièvement sur un point, car je me suis rendu compte après coup que j'avais oublié quelque chose. La question revient souvent, puis-je encore prendre une douche et un bain avec un piercing au nombril ? Bien sûr, prendre une douche n'est pas du tout un problème. Lors du bain, il est vraiment important de prendre en compte le problème. Vous êtes dans de l'eau sale. Cela signifie qu'il est préférable d'éviter de prendre un bain pendant les 4 premières semaines, si possible. Sinon, mettez de la vaseline ou de la crème à traire, si possible, mais s'il vous plaît, ne baignez pas pendant les 4 premières semaines, car il se trouve dans l'eau sale. J'ai oublié de le mentionner et maintenant, continuons avec la vidéo. Les vêtements sont encore un sujet. Il y a eu récemment une période avec des pantalons taille haute. Je ne suis pas du tout fan de ça. J'adore l'époque où les pantalons taille basse étaient à la mode, car ces pantalons taille haute passent souvent au-dessus du piercing et les gens se coincent davantage, et ainsi de suite. Et cela conduit généralement soit à des inflammations, soit, comme je l'ai dit, à ce que le bijou se soit mal positionné. Veuillez vous assurer que cela ne frotte pas et ne serre pas. Je ne suis vraiment pas fan des pansements. Laissez-le à l'air libre. Je prends l'exemple où si vous vous coupez le doigt et que vous mettez un bandage, puis que vous l'enlevez après 1 ou 2 jours, vous verrez que c'est tout bizarrement ramolli et un peu dégoûtant. Cela se produit également avec le piercing, la sueur, favorise les inflammations. Évitez le piercing à l'air libre, sauf si vous faites du sport et qu'il y a un risque de rester accroché, par exemple. Alors mieux de le couvrir pour que personne ne reste accroché, mais sinon 2001, laissez-le vraiment à l'air frais où il saigne après, bien sûr, c'est clair. Sinon, laissez-le toujours à l'air libre, laissez l'air circuler. Cela peut sécher et c'est toujours le mieux. Pour les soins, nous recommandons Prontolynt ou Octonecept, un désinfectant pour les plaies sans alcool. Il suffit de retirer un peu la croûte, 2 à 3 fois par jour, de vaporiser avec un coton-tige et ensuite de bouger un peu de haut en bas pour que le produit pénètre dans le canal de perforation. Sinon, le laisser tranquille est vraiment la meilleure chose que vous puissiez faire. J'ai dit que l'inflammation est importante. Pénis, rouge, chaud, ça fait mal. Traitez-le uniquement en combinaison avec Thyrosurgel ou un gel antibiotique comparable
Sinon, oui, en cas de doute, il est toujours important de consulter un médecin, c'est très important. Je ne fais pas de conseils médicaux ici, mais seulement des conseils basés sur mon expérience. Je dois toujours le préciser pour des raisons légales. En cas de doute, il est toujours préférable de consulter un médecin pour examiner la situation. Bien sûr, si l'on retarde trop le traitement d'une inflammation, cela peut conduire à des complications, même si ce n'est jamais arrivé dans le pire des cas. Cependant, l'Internet a raison sur un point. Une inflammation peut s'étendre jusqu'à la paroi abdominale. Il est donc vraiment important de ne pas attendre trop longtemps. En cas de doute, n'hésitez pas à venir nous voir plus. Souvent pour jeter un œil, et si aucun perceur n'est disponible, allez chez le médecin, il vous prescrira des antibiotiques. Retirez, des piercings enflammés ne sont pas toujours la bonne solution, car gardez à l'esprit que vous avez un canal de perforation, et maintenant il y a une inflammation à l'intérieur. Le bijou maintient le canal de perforation ouvert. Si vous retirez le bijou, le haut et le bas se referment, et l'inflammation peut rester à l'intérieur. Cela signifie que dans le pire des cas, l'inflammation pourrait s'enflammer de l'intérieur après des années. C'est pourquoi une évaluation au cas par cas est nécessaire. Les piercings enflammés, leur retrait n'est pas toujours la solution appropriée. Oui, c'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet des piercings au nombril, SOS et EOS. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire. Nos clients reçoivent toujours une fiche de soins dans notre studio. Il y a une fiche de soins, tout y est actuellement inscrit. Et bien sûr, vous avez également la possibilité d'utiliser notre application pour smartphone de Steve Pearce qui est disponible sur Google Play et dans l'App Store. Steve Pearce, entrez simplement, vous y trouverez toujours des particularités pour chaque piercing que je vous explique. Ces vidéos y sont également bien sûr et vous pouvez nous écrire à tout moment. C'est tout pour le moment mes chers, je m'appelle Steve Pearce. Je vous dis au revoir et vous souhaite tout le meilleur.